Katanga, l'enfant qui a appris à changer, il y a très longtemps, dans un village entouré de collines et de champs, vivait une famille si grande que la maison ne dormait jamais en silence. Ils étaient 6 enfants, tous jumeaux, et l'aîné s'appelait Katanga. Les 6 se ressemblaient tellement qu'il était parfois difficile, même pour leurs parents, de les reconnaître. Chaque matin, quand le coq chantait et que le soleil n'avait pas encore ouvert les yeux, le père appelait ses enfants et partait avec eux garder le troupeau à travers les plaines. Pendant ce temps, la mère restait à la maison, travaillant sans repos du lever au coucher du soleil. Katanga, malgré sa place d'aîné, n'aimait pas travailler. Quand ses frères travaillaient dur sous le soleil brûlant, Katanga marchait derrière eux, s'arrêtait souvent et laissait les autres faire le travail. Le soir venu, la mère préparait toujours 6 plats, pas un de plus, pas un de moins. Épuisée par une longue journée de travaux ménagers, elle se couchait souvent avant le retour de toute la famille. Katanga, lui, calculait toujours son retour. Il quittait le troupeau plus tôt que les autres, choisissait le chemin le plus court et arrivait à la maison bien avant ses frères. Il s'approchait alors doucement de la chambre de sa mère, baissait la voix et murmurait « Mère, où est ma nourriture ?» D'une voix fatiguée par les travaux ménagers de la journée, elle répondit « Va à la cuisine, prends ton plat, mais laisse ceux de tes 5 autres frères. » Katanga mangeait rapidement, sans faire de bruit. Puis il sortait, attendait un moment, revenait sur ses pas et, imitant la voix de l'un de ses frères, demandait encore « Mère, où est ma nourriture ?» Et la mère répondait encore, sans se douter de la ruse de Katanga « Va à la cuisine. Prends ton plat, mais laisse ceux de tes 4 autres frères. » Ainsi, chaque soir, un frère restait sans manger. Les parents virent la souffrance de leurs enfants, et malgré les corrections et les punitions, Katanga ne changeait pas. Ils parlèrent, réfléchissent longtemps, puis prirent une décision difficile. Katanga ira chez l'oncle Vondo, un homme très sévère. Là-bas, il apprendra la discipline. Mais Katanga avait tout entendu la veille au soir. Le lendemain matin, avant le départ pour le pâturage, les parents firent à Katanga une petite marque au charbon sur le front afin que l'oncle Vondo puisse le reconnaître. Arrivé au pâturage, Katanga rassembla aussitôt ses frères. Il leur parla longuement, les convainquit, puis prit le charbon et mit la même marque sur le front de chacun d'eux. Quand l'oncle Vondo demandera « Qui est Katanga ?» Levez tous la main, leur dit-il. Un peu plus tard, l'oncle Vondo arriva au pâturage. « Qui est Katanga ?» demanda-t-il. Tous les enfants levèrent la main en même temps. L'oncle Vondo regarda leur front, hésita, puis repartit sans pouvoir reconnaître Katanga. Le lendemain, les parents essayèrent encore. Ils attachèrent à Katanga un bracelet de fil tressé autour du poignet. Au pâturage, Katanga rassembla de nouveau ses frères, leur parla et les convainquit. Puis il noua le même bracelet autour du poignet de chacun d'eux. Quand l'oncle Vondo demandera qui est Katanga, levez tous le poignet, dit-il. Quand l'oncle revint et posa la question, tous les enfants levèrent le poignet. Encore une fois, il repartit sans Katanga. Le jour suivant, les parents comprirent qu'il fallait une preuve que Katanga ne pourrait pas copier. Avant le départ, ils firent à Katanga une petite entaille à la main. Arrivé au pâturage, Katanga tenta encore de convaincre ses frères. Mais cette fois, ils refusèrent. « Non, nous ne pouvons pas nous blesser, dirent-ils. » Quand l'oncle Vondo arriva et demanda « Qui est Katanga ?» Tous les enfants levèrent le poignet, mais une seule main portait l'entaille. « C'est toi, dit l'oncle Vondo, et ainsi il emmena Katanga avec lui. Katanga supplia, pleura, s'agrippa à lui, mais en vain. Alors il dit, la voix tremblante, « Oncle Vondo, laisse-moi au moins dire au revoir à ma mère. Je ne la reverrai peu, être pas avant longtemps. » Touché, l'oncle Vondo hésita, puis céda. Katanga s'éloigna lentement, et, s'assurant de ne plus être vu, il changea de direction et s'enfuit. Il courut, ses jambes tremblaient. Son souffle se brisait, son ventre criait famine. À bout de force, Katanga s'effondra dans un champ de bananiers, mais ce champ appartenait à Kilombé, un être terrible, moitié homme, moitié loup. Affamé, Katanga arracha une banane pour manger.
À peine avait-il commencé à la mâcher que Quilombé surgit devant lui, les yeux pleins de colère, et gronda « Tu as osé toucher à mes bananes. Ce soir, tu seras mon dîner. » Quilombé attrapa Katanga, l'emmena chez lui et l'attacha solidement sur une natte. Il partit ensuite chercher les condiments pour préparer son repas. Resté seul, Katanga pleura. Il regretta sa paresse, ses mensonges et ses vols. C'est alors qu'une petite souris apparut et lui dit « Katanga, arrête de pleurer. Quilombé a détruit toute ma famille. Je vais t'aider à t'échapper. » Profitant de l'absence de Quilombé, la souris rongea les liens et libéra Katanga. Puis elle lui donna 3 objets, un œuf, un balai et une pierre. Chaque fois que Quilombé sera sur le point de t'attraper, jette un objet et dit « Petite souris, aide-moi ». Quand Quilombé revint et vit la natte vide, il se lança à la poursuite de Katanga, fou de rage. Il courait si rapidement qu'il ne tarda pas à rattraper Katanga. Voyant Quilombé sur le point de le saisir, Katanga jeta l'œuf sur le sol et cria « Petite souris, aide-moi ». L'œuf se transforma en une grande mare d'eau, mettant une distance entre Katanga et Quilombé. Quilombé s'y jeta, but toute l'eau et continua la poursuite. Encore une fois, Quilombé allait l'attraper. Katanga jeta le balai et cria « Petite souris, aide-moi !» Le balai se transforma en une barrière de bois serré. Quilombé écarta les branches, se fraya un chemin et continua à suivre Katanga. Essoufflé, Katanga sentit Quilombé tout près derrière lui. Une dernière fois, il cria « Petite souris, aide-moi !» Il jeta la pierre. La pierre se transforma en rocher et emporta Katanga avec elle jusqu'au sommet. Quilombé tenta de le suivre, glissa, tomba lourdement et mourut sur le coup. Katanga était sauvé. Mais il se retrouva seul, très loin de chez lui et à plusieurs mètres du sol. Il lui était impossible de descendre du rocher sans s'écraser au sol. Il appela à l'aide. Un aigle passa. « Je ne peux pas t'aider. »« Tu étais paresseux et voleur, » dit-il. Katanga baissa la tête, honteux. Un épervier apparut ensuite. « Je peux t'aider, » dit-il, « mais à une condition. Tu dois changer. »« Je te le promets, » répondit Katanga sincèrement. L'épervier le ramena près de sa maison. Quand sa famille le vit, elle pleura de joie. On le croyait perdu pour toujours. Depuis ce jour, Katanga tint sa promesse. Il travailla avec ses frères, respecta ses parents et ne vola plus jamais. Morale de l'histoire, la paresse, le mensonge et la ruse mènent toujours au danger. Mais celui qui reconnaît ses fautes et promet de changer peut toujours retrouver le bon chemin.